Bienvenue au Mardi de vérité. Nous avons déjà eu à parler, nous bénissons le nom du Seigneur pour nos deux premiers points assez simples, percutants et profonds, où Dieu nous a parlé par sa grâce. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, je reviendrai tout à l'heure pour aborder deux autres petits points. Je crois que je peux aborder jusqu'à 8 à 10 points. Il y en a plusieurs. Mais je vais aborder des points principaux. J'ai noté 4 points importants pour ne pas que tu puisses ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur et avoir la révélation de comment Dieu peut te parler par des événements divins. Des événements que tu considères comme étant des événements banals, des événements naturels, mais des événements par lesquels Dieu peut te parler et que Dieu parle à un homme. Ce n'est même pas dans l'objet de mon message, mais je suis en train d'avoir, j'entends dans mon esprit, l'une des manières par lesquelles Dieu parle, ça peut même être par juste un lancer de flèche. Il dit l'ami de David, Jonathan, qui dit, lorsque je vais tirer de la flèche, si tu vois que c'est mon serviteur qui vient prendre, il dit si la flèche dépasse, j'ai un peu oublié le passage, mais il dit si la flèche dépasse, bien si le serviteur vient prendre et tout, ça veut dire qu'il faut que tu t'en ailles, ou je paraphrase, ça veut dire que mon père t'a pardonné, tu peux venir, ça veut aussi dire telle flèche, si quelque chose est arrivé, ça veut aussi dire que mon père te rejette, fuis loin d'Israël. Donc par un lancer de flèches, David a eu l'interprétation que les flèches n'étaient pas des flèches qui ont été lancées au hasard. David a eu la révélation par la connaissance de l'échange qu'il a eu avec Jonathan. Il a eu la révélation que certaines flèches signifiaient je veux ta mort et certaines flèches signifiaient je veux que tu reviennes, je veux ta vie. Donc par simplement certaines attitudes, tu peux déjà interpréter certains gestes de Dieu ou certaines actions de Dieu pour comprendre comment fonctionne la voix de Dieu et comment fonctionner et faire l'œuvre du ministère. Alors, sans plus tarder, nous avons parlé de deux premières choses par la grâce de Dieu. Qui se souvient des deux choses? Qui se souvient des deux choses? Je sais que tu es derrière ton téléphone, tu te dis, oh là, j'ai oublié le détail, j'ai oublié. Bref, j'avais dit, il faut être attiré par Dieu et avoir des aspirations et des désirs qui viennent de Dieu. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais je pense que nous avons statué la fois dernière sur les désirs de Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que j'avais terminé en disant que les désirs de Dieu viennent avec un temps. Les désirs de Dieu viennent de façon circonstancielle, les désirs de Dieu viennent progressivement. Il y a des désirs qui ne naissent pas tant que le temps de la chose n'est pas encore arrivé. Donc chaque désir est circonstanciel. Alléluia. Et ce soir particulièrement, j'avais fait une ouverture dans l'autre message que j'avais eu à donner. En engendrant cette ouverture, j'étais en train de vous dire que Dieu peut aussi parler par certaines méthodes que j'ai appelées les convictions. Mon premier point de ce soir ou de cet après-midi, de notre mardi de vérité, c'est de parler des convictions. Comment Dieu parle par les convictions divines. Il dit, il vous convaincra de justice, de péché et de jugement. Mais je vais lire le passage. Nous sommes en Jean, chapitre 16, le verset 7 à 8. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La partie qui nous intéresse, verset 8. Il dit, et quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, c'est quoi une conviction? Une conviction, c'est avoir une forte croyance en quelque chose. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire qu'avoir des convictions, c'est avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il vous convaincra. Donc, si tu es rempli de convictions, si tu as des convictions qui sont inspirées de Dieu, si tu as des convictions qui honorent la parole de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit ne vient pas par le langage des anges. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas ou ne vient pas lorsque il y a une foule de personnes et puis non. C'est l'une des méthodes du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus parle et il donne la méthode par laquelle le Saint-Esprit est le plus important pour nous, doit être le plus important pour nous. Lorsque Jésus nous explique que lorsque le Saint-Esprit viendra, le langage par lequel on devra reconnaître le Saint-Esprit, il n'a pas dit c'est par l'imposition des mains, il n'a pas dit c'est lorsque les gens tombent, il n'a pas dit c'est lorsque les gens parleront en langue. Il dit il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De péché, de justice et de jugement. Donc la meilleure manière de reconnaître comment le Saint-Esprit parle, c'est par des convictions de péché, de justice et de jugement. De justice et de jugement. Donc quelqu'un qui a fait ses études, qui a tous ses diplômes, qui est en fin de cycle,
et il vient te dire qu'il est convaincu qu'il ne doit pas continuer ses études, mais il doit tout cesser à l'instant et se dédier à Dieu. Je reconnais qu'il y a des paresseux qui fuient certaines voies, qui fuient le fait de ne pas vouloir affronter des réalités. Je reconnais qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas d'être parties à l'école pendant 10 ans, qui ont des diplômes de doctorat, mais qui ne veulent pas, j'ai envie de dire qu'ils ne veulent pas soutenir certaines choses, soutenir le master. Je reconnais qu'il y en a des personnes. Je reconnais qu'il y en a des personnes. Mais il dit, il vous convaincra. Il vous convaincra. Les convictions ne viennent pas des choses de la chair. Il dit, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Lorsque l'appel commence à sonner, il y a des personnes comme le pasteur Jati qui dit qu'il était dans ses cours et tout. Et puis le Saint-Esprit l'a appelé au ministère à plein temps. Donc il a tout laissé pour suivre Jésus. Et aujourd'hui on voit le résultat. Donc c'est une affaire de conviction. Les convictions profondes. Les convictions profondes. Donc tout laisser se dédier à Dieu, c'est une conviction. Parce que les voies du Seigneur, ce que les gens n'ont pas compris. Parce que je remarque qu'il y a plein de prédicateurs, il y a plein d'hommes de Dieu qui ne cessent de parler de ces choses. Plein d'hommes de Dieu pensent que quand vous voyez, il y a des jeunes qui rentrent dans le ministère à plein temps, des hommes de Dieu pensent que c'est de la paresse. Il dit, il vous convaincra. Moi, je suis convaincu que je dois faire le ministère à plein temps. Par la grâce de Dieu, je peux vous assurer que ce n'est pas les voitures, ce n'est pas des choses dans lesquelles on n'a pas baigné. Ce n'est pas des choses dans lesquelles on ne peut pas baigner. Il vous convaincra. Tu ne peux pas. En fait, il y a des jeunes que Dieu a véritablement appelés pour un ministère à plein temps. Il dit, il vous convaincra. Je peux faire sortir la liste des endroits où j'ai travaillé. Si je vous dis même que dans les débuts de Wave, j'étais les premiers à travailler à Wave. On a fait des choses dans les rues, on a marché, on a sué, on s'est fatigué. On a eu l'argent dedans, c'est vrai, mais on a travaillé jusqu'à suer ici. Dans les temps où tu ne me connaissais pas en tant que serviteur de Dieu, j'ai marché dans les rues, j'ai transpiré, ma sueur était comme des grumeaux de sang. Il y a eu plein d'endroits où j'ai dû laisser un moment le service de Dieu pour aller statuer sur des choses des entreprises, sur la famille, sur des choses personnelles. J'ai entrepris. Si je vous dis que moi dans le temps je vendais du rap, vous n'allez pas croire. J'ai vendu du rap, j'ai vendu des choses ici, les bandanes, j'ai vendu ces choses pour me faire de l'argent. J'ai appelé ça une crise du rack. J'ai mis le nom de crise derrière. C'est-à-dire j'étais en crise. J'ai fait plein de choses. Plein de choses. Ce n'est pas de la paresse. Quand vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire, quand Dieu a parlé par des convictions, il est en train d'appeler des jeunes. Taisez-vous. Taisez-vous. Il peut avoir une génération paresseuse. Il peut avoir, comme Jésus l'a dit, une génération méchante et perverse. Il peut en avoir. Les gens ont dit, que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon? Que peut-il venir de bon, Nazareth? Mais à Nazareth, il peut sortir des Jésus. Il peut sortir des Nazaréens, mais des Naziréens qui sont véritablement ouins et qui obéissent à la voix de Dieu, contrairement à toute forme de prédication où vous visez des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui sont jeunes. Dans Nazareth, il peut se cacher un jeune de 12 ans qui confond la sagesse des gens qui sont dans les synagogues. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Les convictions d'un homme s'évaluent aussi avec le temps. On pourra déduire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, si ce qu'il est en train de faire c'est bien, mais quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. Si vous n'avez pas la force de coacher quelqu'un, ne parlez pas dans son affaire. Si vous n'avez pas la faculté de pouvoir aider quelqu'un, ne parlez pas dans son affaire. Tu as vu la personne grandir, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui es son Saint-Esprit? Alléluia. Je donne un exemple, je prends l'exemple du Bishop Dag. Je dis bien, les voies du Seigneur sont insondables. Un jour, le Bishop Dag, je prends déjà l'exemple de Paul. Paul dit par exemple, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc Paul s'est maudit s'il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que des convictions, ce n'est pas une affaire de... Il a vu, on dit Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a vu une lumière qui l'a frappé, il est tombé, c'est vrai. Je reconnais, c'est vrai. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, il a fini. Il dit, va voir Ananias pour qu'il prie pour toi. Mais jamais Jésus a dit, maintenant tu deviens mon serviteur. Il dit, va voir Ananias. Va voir, il y a un serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi. Va le voir. Va le voir. Mais jamais de la vie. Jamais. Je dis bien au grand jamais. Au grand jamais. Il n'a dit, désormais, Paul, tu deviens mon serviteur. Non, jamais. Donc, qui a dit à Paul qu'il devient serviteur de Dieu? Ce sont des convictions. Il était convaincu que lorsque quelqu'un a pu enlever les écailles de ses yeux pendant qu'il était aveugle, il était convaincu qu'il devait suivre cette personne et écouter ses instructions. Il était convaincu qu'il devait le suivre. Il s'est maudit s'il n'annonçait pas l'évangile. Il s'est maudit. Donc des convictions profondes peuvent engendrer quelqu'un, peuvent pousser quelqu'un à se maudire s'il n'est pas en train de faire la chose qu'il est en train de faire. Le bishop a dit qu'il y a un des serviteurs de Dieu, un de ses fils spirituels qui est venu le voir. Il a dit, papa, je veux entrer dans le ministère à plein temps. Le bishop a dit, va chercher un travail séculier d'abord. Avant de commencer le ministère, trouve du travail dans le monde séculier.
Il dit, papa, ce que tu as dit, c'est vrai. Je vais obéir, je vais aller chercher le travail dans le monde séculier. Mais j'ai l'impression que si je ne réponds pas à l'appel maintenant du ministère à plein temps, je vais mourir. Bishop Dag dit, j'ai compris. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai automatiquement compris que ce jeune est véritablement appelé à faire un ministère à plein temps. Il a décidé de l'aider. Et puis ce jeune est aujourd'hui, je crois, un ministre extraordinaire, je le pense, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Les convictions d'un homme. Il y a une autre manière aussi de pouvoir évaluer les convictions. Ce sont les convictions de vie et de mort. Quelqu'un qui est à l'étape ou qui est à la fin de sa vie, il a de plus grandes convictions. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est-à-dire que c'est une forme de malédiction. C'est comme s'il est en train de dire, je vais mourir si je ne suis pas en train d'annoncer l'évangile. Donc c'est une conviction profonde. Les convictions de vie et de mort sont des convictions profondes. Récemment, il y a un de mes frères, mon frère dans le ministère, mon frère en Christ. Je ne sais pas si il a dit mon frère biologique, tellement que c'est un frère pour moi. C'est mon frère de destinée. Il est revenu du Ghana, il était dans la conférence du Bishop Dag, à la conférence du Bishop Dag. Et il est revenu. Et puis il m'a dit, mon frère, je pense que c'est moi que tu attendais. Mais si on n'a pas commencé, il dit si on ne fait pas l'œuvre de Dieu, ce que Dieu nous a demandé de faire, on va mourir. Alors que c'est quelque chose que Dieu a testé dans mon cœur. Si je ne suis pas en train de prêcher Jésus, si je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut, je vais mourir. Ma vie n'a aucun sens si je ne fais pas la volonté de Dieu. Ma vie n'a aucun sens. C'est-à-dire que je dois faire la volonté, je dois prêcher, je dois enseigner, je dois gagner des âmes, je dois être un géant dans le monde spirituel. Si je ne suis pas en train de faire l'évangile, malheur à moi. Il dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Pour moi, pour ceux qui me connaissent, c'est comme si c'est un malheur si je ne suis pas en train de faire l'œuvre de Dieu avec diligence. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait des programmes, je dis, mais comment tu fais avec si peu de ressources, avec quoi? C'est une affaire de ce que tu as déjà vu, le modèle d'excellence qui t'a été montré. J'ai des modèles d'excellence. Quand tu regardes le pasteur Mohamed, qui est mon père spirituel, le pasteur Djadji, mon père dans le ministère, quand tu les regardes, tu vois un modèle d'excellence. Tu es obligé de donner les moyens. Donc nous, on ne fait pas des choses en fonction du prix, on fait des choses en fonction du modèle qu'on a vu. L'argent n'est pas notre maître, l'argent ne nous donne pas des ordres, c'est nous qui donnons l'ordre à l'argent de venir pour voir ce dont nous avons besoin. Donc quand vous entrez dans le ministère, qu'on le veuille ou non, nous on est dédiés. Mais si vous entrez dans le ministère, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ministère à plein temps. Je pense que ça va toucher le cœur de quelqu'un. Quand vous entrez dans le ministère, ou si tu veux faire le ministère, ou si tu as été appelé à faire le ministère à plein temps, il ne faut pas rentrer même déjà ou sans même le ministère à plein temps. On n'entre pas dans le ministère pour avoir de grosses voitures, pour avoir de grosses maisons. Je parle parce que mes pères me l'ont enseigné. Et je parle parce que l'Esprit l'a attesté dans mon cœur. On ne rentre pas dans le ministère parce qu'on a besoin d'une situation financière. Paul dit, c'est pour moi un droit légitime de vous demander ces choses. Mais je me prive de ce droit-là, afin que vous ne puissiez pas dire que c'est vous qui m'avez fait. Aujourd'hui, pourquoi on a refusé beaucoup d'offrandes de dîmes? Pourquoi on a refusé beaucoup de choses? Pour ne pas que des gens puissent dire que c'est à cause de ça que nous sommes rentrés dans le ministère. Aujourd'hui, il y a un de mes éléments qui me disait récemment que l'argent qu'il m'a donné, il est venu m'apporter une fois une somme d'argent. Et il me disait que à chaque fois qu'il vient me rendre visite, il a l'impression qu'il doit redoubler d'efforts s'il doit me donner une offrande. Parce que cette offrande en question, il a l'impression que tout ce qu'il fait est, voire même le triple de ce qu'il me donne. En vérité, ce n'est pas l'argent que vous donnez à quelqu'un qui fait. Ce n'est pas, je vois plein de personnes qui font des débats stériles et inutiles. Ce n'est pas votre argent qui nourrit un pasteur. Ce n'est pas votre argent qui va les dîmes et les offrandes qui vont abaisser le taux de pauvreté dans le monde. Jésus était dans la synagogue. Des gens venaient faire des offrandes. Il y a une dame qui n'avait rien. Mais c'est cette offrande-là qui était la plus considérée. Il aurait pu dire, l'argent que tu me donnes même là, ça ne pourra rien faire. Ça ne pourra pas prendre soin de moi. Donc, garde ton argent. Je te donne de l'argent en supplément pour que toi tu puisses prendre soin de toi. Parce que toi-même, tu en as besoin plus que moi. Il a dit, cette offrande-là, il faut qu'elle fasse cette offrande. Parce que cette offrande est considérable. Elle a donné de son tout. Elle a donné ce qui est pour les sacrifices. Donc faites attention aux gens qui sont en train de pervertir l'évangile, de pervertir les voies du Seigneur, les voies insondables du Seigneur. De vouloir vous enseigner que les dîmes, ce sont les dîmes qui font d'un pasteur ce qu'il est. Ce sont les offrandes qui font, ça peut contribuer à son épanouissement, mais ce n'est pas. Ce sont des principes bibliques. Les Lévites vivaient de ça. Ils vivaient de ça. Ils étaient mis à part parce qu'ils faisaient un sacerdoce. Être pasteur, être homme de Dieu, prêcher le message de Dieu, c'est un travail. C'est un travail. Surtout quelqu'un qui se dédie à plein temps pour prier pour vous. Vous avez des problèmes avec la masturbation. Vous n'allez pas voir un psychologue. Les médecins, peu importe ce que vous avez, on vous dit la maladie est incurable. Vous allez mourir en 3 ans ou bien en 1 mois. Vous allez voir un homme de Dieu. Pourquoi vous n'allez pas voir un docteur? Vous allez voir un homme de Dieu. Pour qu'il prie pour vous parce que vous êtes conscient que le Dieu qu'il prie est capable de vous délivrer. Je parle de ces choses avec une irritation, une sainte colère.
Des gens sont en train de pervertir l'évangile, de dévaluer l'évangile, de dévaluer la présence de Dieu parce qu'ils n'ont rien compris de l'évangile. Et il y en a d'autres qui ont compris, mais qui veulent toujours critiquer. Parce que leur but, c'est être, ils sont envoyés par une puissance d'égarement dans le but de pouvoir tromper les fils et les filles de Dieu. Toi, ton argent a pu faire quoi? Toi, tu as beaucoup d'argent et puis tu n'as pas encore de maison. Toi, tu as beaucoup d'argent et puis tu n'as pas encore de voiture. C'est toi qui enrichis pasteur, mais tu n'arrives pas à payer ton transport après un programme. Ah bon? La plupart, prenez, n'allons même pas chez nos pères. Nous les fils, qui faisons des programmes. Tous ceux qui viennent au programme, vous allez voir que la plupart du temps, ils viennent au programme, ils ont soif de Dieu, mais ils n'ont pas de quoi rentrer. C'est nous encore on paye le transport. Vous, aujourd'hui, vous allez vous permettre de parler sur les réseaux pour dire que ce sont les pasteurs. C'est-à-dire que nous, les fils, déjà, vous allez partir parler de nos pères. Non. N-O-S, nos pères. Qui font des choses extraordinaires. Que Dieu utilise pour pouvoir nous bâtir. Vous allez venir dire qu'eux, ils se nourrissent des offrandes et des dîmes. L'ignorance, c'est un mal qui tue vraiment le monde entier. Bref, revenons sur les convictions. Tout ça, ce sont les convictions. Donc, quand tu entres dans le ministère, tu ne peux pas quitter le ministère comme si tu quittais un emploi. On ne quitte pas le ministère comme si on quittait un emploi. On ne démissionne pas du ministère. Si Dieu t'a parlé du ministère, si Dieu t'a parlé de rentrer dans le ministère, tu ne peux pas démissionner. Comme bon te semble. La fois où quelqu'un a fait ça dans la Bible, il en est mort. Dieu l'a changé. Dieu a choisi quelqu'un d'autre à sa place. Élie a décidé de quitter le ministère. Il dit, Jézabel va me tuer. Il a fui. Dès qu'il a démissionné du ministère, Dieu a dit, j'ai trouvé quelqu'un. Il sera maintenant prophète à ta place. Va jeter ton manteau sur lui. Il s'appelle Élisée. C'est tout. C'est tout. Fais attention. Si tu as dit oui à Jésus, si tu es engagé, et tu sais très bien que c'est ce que Dieu a voulu et Dieu veut pour les hommes. Si tu es engagé dans le ministère, s'il te plaît, ne va jamais dire que tu démissionnes du ministère. La vérité, c'est que Dieu te maintient jusqu'à présent. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé un remplaçant. Il va arriver un moment où lorsque Dieu aura un remplaçant, il va choisir quelqu'un d'autre à ta place. Accepte le ministère, accepte que Dieu puisse te parler et t'utiliser. Accepte les convictions. Quelqu'un qui est convaincu de faire le ministère, qui est convaincu de faire la volonté de Dieu, il ne démissionne pas comme si sa vie en dépendait. Paul dit, si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. C'est toi qui vis ou c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi? Christ a-t-il démissionné de l'église? Christ a-t-il démissionné de ses voies? Ah, je sens qu'il y a des délivrances dans l'atmosphère. La parole me semble te faire du bien. Et réveiller ton esprit, réveiller ton âme. Je donne le 4e point et j'atterris avec ce 4e point. Je veux parler des séparations. Les séparations sont des langages par lesquels Dieu parle pour pouvoir communiquer sa parole. Romains chapitre 1, le verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer, il y a toujours une conséquence au fait que Dieu met quelqu'un à part. Donc Dieu ne te met pas à part pour que tu puisses aller te marier, Dieu te met à part pour le servir. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il n'a pas dit, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse rencontrer son âme sœur, afin qu'il puisse réussir dans son entreprise, son business. Il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Romains 1, c'est pas quelqu'un d'autre qui parlait, c'est Paul qui écrit, c'est l'homme qui dit, Paul, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, j'ai été mis à part. Mis à part pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc, la vocation première de Paul, c'est d'être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. La vocation finale de Dieu, c'est d'être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ce qui viendra derrière, après le fait d'être mis à part, ce sont les conséquences de son appel. Les conséquences de son appel, c'est la richesse. Paul était tellement riche qu'il y a un certain roi qui est venu lui demander des prêts. Mais il dit lui-même qu'il était mis à part pour annoncer l'évangile. Autrement dit, lui, sa vocation, c'est d'annoncer l'évangile. Le reste, là, ce sont les conséquences de son appel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, tu fais le ministère, c'est parce que tu as décidé de faire la volonté de Dieu. Le reste, ce sont des détails. Donc, oublie les détails. Cherche premièrement la volonté de Dieu. Bref, Actes chapitre 13, verset 2, il dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre ou Saul, pour l'œuvre plutôt à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc il est temps pour vous d'accepter que Dieu place une frontière entre vous et les autres. Dieu a décidé d'utiliser certaines personnes dans notre génération comme des personnes glorieuses. Le problème, c'est que ces personnes n'acceptent pas la séparation. Donc, n'essayez pas, je dis ici, n'essayez pas de faire partie des gens dont Dieu vous sépare. N'essayez pas d'être comme tout le monde. Si tout le monde était tout le monde, Dieu n'allait jamais choisir quelqu'un. Il dit, nous sommes un corps.
Dans le corps ou sur le corps, il y a des yeux qui sont différents de la bouche. Il y a la bouche qui est différente des oreilles. Donc le corps n'a pas les mêmes organes, mais nous sommes tous un corps. Donc à chaque fois que tu essaies de vouloir te confondre à un type de corps sans vouloir être le corps originel que Dieu t'a donné, tu es en train de te tromper. Tu dois comprendre que si nous sommes un corps, ça veut dire que tu as ta particularité. La particularité est ce que les gens aujourd'hui refusent de vouloir avoir. J'ai pas envie de dire l'originalité parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fou et plus bête que quelqu'un qui veut devenir original. Dans le royaume des cieux, on fonctionne par imitation. On fonctionne par imitation. Il dit fais selon le modèle que je t'ai donné, le modèle que je t'ai demandé de reproduire. Fais selon le modèle que tu as vu. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc dans le royaume des cieux, on fonctionne par imitation. On fonctionne par imitation des modèles. On fonctionne par imitation des modèles. Mais quand je parle de particularité, le type d'originalité, ça veut dire que tu as ta particularité. En fait, il y a déjà ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais tu imites quelqu'un et puis maintenant tu agences en fonction du don que tu as reçu. Dieu parle à Josué. Tu n'es même pas dans mon message. Mais je te fais part de l'originalité qu'il faut avoir. Dieu parle à Josué. Il dit, pour triompher de la muraille de Jéricho, va voir ton père Moïse qui t'impose les mains. Pourtant, la Bible dit dans les versets précédents que Josué avait l'onction. Josué était loin. Il avait déjà l'onction. Josué avait déjà l'onction. Mais Dieu a dit à Josué, va voir ton père Moïse qui t'impose les mains. Ce n'est pas une affaire que Josué n'avait pas l'onction. Josué avait sa particularité. Mais il fallait déjà qu'il puisse avoir l'impression des mains des anciens. Donc l'originalité vient lorsque tu as déjà quelqu'un qui peut t'imposer les mains. Ou bien l'originalité vient lorsque tu peux t'appuyer sur un modèle qui t'a été donné pour pouvoir le reproduire et ajouter une touche particulière pour pouvoir adapter certaines choses. Pour que Dieu puisse se mouvoir. Le Saint-Esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui est en train d'accepter la séparation. Donc accepter la séparation. Maintenant voici un verset qui m'intéresse. Il dit, il n'y a personne qui ne laisse son père, sa mère, sa famille, etc. Il dit sa maison, ses terres, ses maisons, et qui ne reçoive ces choses au centuple. En d'autres termes, avant que Dieu ne te positionne et te donne l'héritage qu'il te faut, il crée la séparation. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas partout que l'autre a le droit d'entrer. Pourquoi Dieu veut forcément créer une séparation avant de te donner les promesses qu'il a prévues pour toi? C'est parce que ce n'est pas partout l'autre doit entrer. Chaque fois que l'autre marche avec Abraham, tu vas remarquer que Dieu a éloigné Canaan. Chaque fois, c'est pas comme si Canaan n'était pas visible. Canaan, c'est comme si tu veux aller à 9 kilos. Ou bien tu veux aller à Korogo. Tu regardes un GPS, tu vas connaître le chemin. Ou bien du moins, tu habites à j'ai envie de dire, les gens disent Coco des cités des arts. Seigneur, ta grâce, vraiment. C'est comme, imagine, mais tu veux aller à Abidjan Mall, un coin que tout le monde connaît. Et tu as 9 kilos. Quand tu lèves la tête naturellement, tu vois Abidjan Mall. Tu vois la route et puis tu vois le bâtiment d'Abidjan Mall. Donc ça veut dire que Canaan était là. Donc en levant la tête, tu peux juste voir. Mais à chaque fois que Lot était avec Abraham, Abraham ne voyait plus Canaan. Donc chaque fois que Lot, lorsque Abraham se déplace pour aller vers Canaan et que Lot le suit, c'est comme si Canaan s'éloignait. Donc chaque fois que tu traînes avec quelqu'un que Dieu ne veut pas que tu traînes avec cette personne, c'est comme s'il y a une partie de ta vie qui est en train d'être retardée. Les esprits de limitation viennent parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de marcher ou ils ont attaché quelque chose dans leur vie dont ils ne veulent pas se détacher pour pouvoir progresser. Je crois en la prière qui brise les esprits de limitation, mais je crois en la prière qui vient te révéler à l'intérieur de toi. Tu as une conviction profonde que tu dois laisser certaines choses pour que les esprits de limitation te lâchent. Ce sont des principes spirituels. Ce sont des principes spirituels. Tu laisses cette chose, tu commences à prospérer. Lorsque Abraham a laissé l'autre, il a commencé à prospérer. Tu laisses cette chose, c'est un principe spirituel. Qui a enseigné à le gars là, Caïn, qui a enseigné à Caïn que lorsqu'il vient de tuer son frère, il peut demander pardon, il ne peut pas mourir. Il connaissait la justice, que si tu verses le sang de quelqu'un, la loi du sang va réclamer ton sang. Il connaissait ces choses, mais il finit de tuer son frère Abel. Et puis la première chose qu'il demande à Dieu, il dit, faut pas, on va me tuer, il faut mettre une marque sur mon front. C'est un principe spirituel. Le principe de demander, l'on vous donnera. Il a demandé et puis Dieu l'a exaucé. Ce n'est pas une affaire de je mérite. Il a demandé et puis Dieu a exaucé. Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans certaines profondeurs des principes. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc Lot, particularité, Lot n'est pas forcément une mauvaise personne. Mais il y a des ascensions qui nécessitent une catégorie d'individus avec lesquels tu dois marcher. Il dit, je me suis approché, j'ai vu une troupe de prophètes en train de prophétiser. Il s'est approché de la confrérie de prophètes et il s'est mis à prophétiser. Ça veut dire que le fait que Saül puisse commencer à prophétiser, il fallait qu'il puisse s'approcher des gens qui prophétisent. Le fait que tu puisses rentrer dans ton territoire de faveur, il faut que tu marches avec des gens qui parlent le même langage que toi. Peu importe la bonne volonté de Élisabeth, Élisabeth n'allait jamais connaître une ascension si elle ne fermait pas ses oreilles aux critiques de ses voisins.
Peu importe la volonté de Marie de vouloir être sainte et de dire que c'est Dieu qui m'a parlé, elle n'allait jamais être comprise si elle ne partait pas. Elle ne partait pas voir Élisabeth pour dire que mon enfant doit pouvoir connecter à ton enfant. Il y a quelque chose, il y a une connexion. Elle est rentrée dans la maison de Zacharie. Elle n'a pas salué Zacharie, elle a dépassé Zacharie. Elle allait saluer Élisabeth. Il y a des personnes qui comprennent seulement ton langage. On ne marche pas avec des gens parce qu'on les aime bien. On marche avec des gens parce que Dieu les aime bien. C'est parce que Dieu les aime bien. C'est parce que Dieu les approuve pour toi. Il peut être bien, mais pour toi, il est mauvais. Le gars là, il peut être bien pour toi, mais pour toi, il est mauvais. La soeur peut être bien pour toi, mais pour toi, c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Elle ne convient pas à ta destinée. Peut-être que tu as appelé à gagner 1 million d'âmes en quittant la terre. Mais à cause de la soeur, tu vas gagner 100 âmes. Parce qu'elle est venue, tu vas gagner 1000 âmes. Elle est venue dîmer ce que tu devais faire pour Dieu. Il y a des personnes avec qui on ne se connecte pas. Il y a des personnes qui volent ta vie cœur. Quand on parle de la femme étrangère, il dit il est mieux pour toi que tu ne croises même pas le chemin de sa maison. Parce que le fait même de croiser le chemin de sa maison, ça veut dire que tu es déjà mort. Tu es mort. Donc, tu dois marcher avec une catégorie d'individus. Étant un Christ, par exemple, tu peux avoir des proches pas convertis. Ça peut choquer ce que je vais dire. Tu peux avoir des proches qui ne sont pas convertis. Mais tu ne dois pas faire de tes amis tes intimes. Non. Ça choque de le dire, mais désormais, quels seront vos sujets de conversation? Pendant que toi, tu parles des yeux spirituels, lui, il te parle des fesses d'une femme. Pendant que toi, tu dis, nous sommes le corps de Christ, il te parle du corps d'une femme. Il dit, quel est le rapport qu'il y a entre Christ et Bélial? Entre Dieu et Satan, ou bien entre le Saint-Esprit et l'esprit de Satan. Parce que Bélial, c'est l'esprit de Satan. Il dit, quel est le rapport qu'il y a? Quel est le rapport qu'il y a entre un chrétien qui va se marier avec un païen? Ce n'est pas parce que le païen te donne l'argent, il est attentionné, il fait tout pour toi que ça veut dire que tu dois le marier. C'est juste un païen qui est gentil. Un païen gentil demeure un païen. Tu dois accepter certaines séparations. Maintenant, regarde une chose. Chaque fois que Abraham gardait l'ordre dans sa vie, il vivait des réalités de retard. Première chose, Genèse 14, verset 12 à 14. Abraham allait en guerre pour Lot. Genèse 14, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Il dit, ils enlevaient aussi. Ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et il s'en allait. Et Fuya vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci l'habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham est allé en guerre pour Lot. Donc chaque fois que Abraham avait l'ordre dans sa vie, il vivait des réalités de retard. Ça veut dire qu'il aurait pu empêcher la guerre. Il aurait pu se priver de faire une guerre et se concentrer sur les réalisations de Dieu dans sa vie. S'il n'était pas allé en guerre avec quelqu'un, ou bien aller en guerre pour aller sauver quelqu'un, si cette personne n'était pas de son bord. Deuxième chose, Genèse 18, versets 23 à 24. Genèse 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 23 à 24. Regardez ce qu'il dit. Genèse 18, 23 à 24. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Vous allez remarquer que Abraham a commencé à faire l'intercession, à être en intercession à cause de l'autre. On a l'impression qu'il est en train de plaider pour les justes qui sont là-bas, mais il est en train d'intercéder parce que son frère habite là-bas. Donc, au lieu de venir prendre quelqu'un pour servir Dieu avec lui, il a décidé de prendre quelqu'un avec lui qui n'est pas en train de vivre qui ne doit pas vivre avec lui. Et il s'est transformé en intercesseur au lieu de partir évangéliser. C'est pas mauvais d'intercéder, mais il faut intercéder pour les bonnes causes. Il faut intercéder quand c'est le temps. Il faut intercéder quand c'est nécessaire. Si tu peux te priver, je n'ai pas envie de dire si tu peux te priver de l'intercession, mais si tu peux te priver de faire quelque chose qui va pousser quelqu'un à sortir de certaines choses de son appel pour aller prier pour toi, il faut te priver de ces choses-là. Il faut te priver de ces choses. Genèse 13, verset 7 à 8. Abraham a eu des querelles dans son entreprise. Genèse chapitre 13,
Verset 7 à 8. Regarde quelque chose. Regarde. Il dit, il y eut querelle entre les bergers et des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Donc, à cause de Lot, Abraham a eu des querelles. Quelqu'un qui a compris ces choses, regarde la fin. Il dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quand tu ne marches pas avec Lot, il n'y aura point de dispute entre toi et tes frères. Il n'y aura point de dispute entre toi et ta femme. Il n'y aura point de dispute entre toi et tes employés. Quand tu ne marches pas avec Lot, il n'y aura point de dispute entre toi et tes employés. Il dit qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Tu évites les disputes quand tu ne marches pas avec Lot. Tu évites des querelles entre tes bergers, entre ceux qui travaillent avec toi. Tu évites des situations de conflit quand tu ne marches pas avec l'autre. Bref. Alléluia. Maintenant, ça, c'était la séparation. Il y a une différence. Je vais accélérer. Waouh. Donc, je disais, il y a une différence entre la séparation et le rejet. Maintenant, ce que je disais, c'était la séparation. Maintenant, je parle maintenant du rejet. Dieu parle par le rejet. Si tu veux comprendre comment Dieu parle, surtout si tu es dans le ministère, si tu veux comprendre le langage de Dieu, Dieu parle aussi par le rejet, par des gens qui sont rejetés. Donc souvent quand on te rejette, c'est aussi un langage de Dieu pour te pousser à le chercher. Donc je dis ici que chaque rejet cache une manifestation de Dieu. La plupart des ministres de Dieu, avant d'être acceptés, ils ont été d'abord rejetés. John Wesley a été rejeté, l'église anglicane l'a rejeté, il prêchait même sur le tombeau de ses pères. C'est vers les 80 ans quand il commençait, je crois 70 ans quand il commençait à prendre de l'âge, qu'il a eu certaines approbations. Donc tu as entendu parler de John Wesley parce qu'il a été rejeté et il a porté le poids du rejet. Moïse a été rejeté avant de prendre le contrôle de chef sur Israël. Il dit qu'il t'a établi, lorsque Moïse frappe, il frappe un Égyptien pour défendre son peuple. C'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un Égyptien qui est venu faire des reproches à Moïse, c'est un Hébreu qu'on est censé délivrer qui a fait les reproches à Moïse. Pour lui dire, mais toi-même là, tu as venu le tuer là, qui t'a établi juste nous, tu veux nous dire que c'est toi qui nous domines. Donc il a été rejeté, il allait faire 40 ans dans le désert, il a venu 40 ans encore et puis voilà. On dit c'est maintenant que tu es prêt pour venir nous diriger. Donc il fallait d'abord un temps de rejet avant que Moïse ne puisse prendre l'ascension ou bien de devenir le chef de Israël. Je prends un autre exemple, l'exemple par excellence. Jean chapitre 1, le verset 11, Jésus lui-même a été rejeté par son peuple. Il dit je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël, les brebis de la maison de mon père. Donc il est venu d'abord pour les Juifs. Mais les Juifs l'ont rejeté. Jean 1, chapitre 1, il dit, je suis venu parmi vous, mais vous ne m'avez point reçu. Il dit, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il y a le maître de la terre, le maître de l'univers. Par lui, tout a été fait. Pour lui, tout a été fait. Tout ce qu'on voit, même le téléphone qui me filme, tout a été fait pour lui, pour le glorifier. Tout ce que nous faisons là, c'était fait pour lui, mais c'est lui que les gens ont rejeté. Je dis ça, je termine, j'atterris. Chaque fois que Dieu permet qu'on te rejette, il crée en toi une attirance pour quelqu'un. As-tu pas remarqué que c'est lorsque tes amis mondains te privaient d'amour, tu t'es senti abusé par certaines connexions mondaines. Tes amis mondains abusaient de tes finances. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu ne recevais pas toutes choses avec tes amis mondains, indirectement, ou bien c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait une conviction qui te poussait à t'attacher à Dieu. Chaque fois que Dieu permet à ce qu'on te rejette, il crée une attirance pour quelque chose, pour quelque chose de divin. N'as-tu pas remarqué que c'est parce que ton groupe d'amis n'était pas sain avec toi que tu as commencé à chercher un groupe d'amis chrétiens avec qui marcher? Une soeur me disait hier, que tout le monde la trouve bizarre. J'ai fait dire ma fille, mais non, en fait elle me disait que tout le monde la trouve bizarre. Donc pendant qu'on parlait, j'ai fait lui dire, en fait elle s'attendait, parce que pourquoi elle me dit ça? Parce que il y a eu des choses où je lui ai expliqué certaines choses et elle s'est rendue compte, elle s'est dit que c'est mon côté bizarre là qui est en train de revenir. Lui aussi, il ne va pas me supporter. Je lui ai dit non. C'est pour ton bizarre là même que je veux que tu sois à mes côtés. Parce que c'est ton côté bizarre là qui crée ce qu'on appelle en toi la particularité. Si tu n'étais pas bizarre, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. C'est ton bizarroïde là qui peut me permettre d'entrer quelque part. C'est ton bizarroïde là qui peut m'aider dans telle partie de mon ministère. C'est ton bizarre là qui m'intéresse. Ce n'est pas la masse. Je veux des gens qui s'identifient par leur qualité, par ce que Dieu a mis en eux et qui sont fiers de les assumer. Donc c'est vrai que c'est pénible d'être isolé, d'être rejeté. Mais quand Dieu crée le rejet, il permet à ce que tu puisses l'entendre lui et que lui seul. J'ai écouté le pasteur Diatiti une fois et c'est devenu une de mes phrases favorites.
Et je crois par la grâce de Dieu dans le ministère, je crois que j'ai une petite expérience quand même du ministère. Je crois. Et je peux affirmer ce qu'il a dit. Il a dit, mon expérience dans le ministère m'a fait comprendre que Dieu ne cherche pas à bâtir la confiance. Dieu cherche d'abord à briser la confiance. Donc l'estime de soi, c'est quelque chose que des gens prêchent, mais ce n'est pas quelque chose qui doit se prêcher. Parce que l'estime de soi, Dieu ne cherche pas à ce que tu aies une estime de toi. Il cherche à ce que tu l'estimes lui. Comptez sur lui. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit, je peux tout par moi-même qui me fortifie. Il dit par celui. Donc quand Dieu veut te parler pour que tu puisses le comprendre, il engendre ce qu'on appelle le rejet, ou des gens même de ta famille te rejettent pour pouvoir t'attirer, pour te parler. Je l'ai attiré dans le désert. Il parlait de son épouse, il parlait de l'église. Il dit, je l'ai attiré dans le désert afin de parler à son cœur. Ça veut dire que tout ce qui est aux alentours là, tu ne peux pas entendre parce qu'il y a des bruits. Il y a des gens qui ne font que faire des bruits ici, des bruits par là. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. C'est pour ça que tu as besoin d'être attiré dans le désert pour qu'on puisse parler à ton cœur. Maintenant, regarde, je dis vraiment ça, je termine. 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 Je lis des versets. Donc, je disais que chaque rejet est le signe que Dieu parle. Maintenant, je vais te dire que dans le rejet, Dieu oriente. Dieu te donne la suite de ta destinée quand tu es rejeté. Exode chapitre 4, le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller mon peuple. Exode chapitre 7, le verset 1 à 3, il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais pour Pharaon, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, retiens bien, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. C'est la dernière chose que je dis, et je termine. Quand Dieu permet qu'on te rejette, vous ne pouvez plus prêcher à ceux qui ne vous aiment pas. Tu ne peux plus voyager pour donner un message à un peuple qui ne veut pas t'écouter. C'est comme si tout le monde a fermé ses oreilles, personne ne t'écoute. Tu ne peux plus entreprendre des choses avec une catégorie de personnes. Quand Dieu permet que des gens te rejettent, il y a des choses que tu ne peux plus faire avec certaines personnes avec qui tu avais l'habitude de faire certaines choses. Pourquoi il permet ces choses? Il permet ces choses afin que tu puisses découvrir véritablement ceux qui t'aiment et ceux qui aiment ce que tu fais. Et il décide en fait que parce que tu vas pouvoir aimer ceux qui t'aiment, parce que tu vas pouvoir voir ceux qui t'aiment véritablement, tu pourras maintenant bâtir les choses, tu pourras maintenant bâtir ton entreprise de je sais pas quoi, de livraison, tu pourras bâtir ton entreprise de commercial, il pourra t'aider à bâtir le ministère. Parce qu'il pourra t'aider à bâtir l'église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église, c'est Christ qui bâtit son église. Donc il pourra t'aider à bâtir son église. Parce qu'il va chasser des personnes qui étaient des langues de vipère, des personnes, tu penses même que ce sont tes fils, tu penses que ce sont des gens qui sont avec toi, mais derrière toi qui complotent contre toi, qui font des jalousies, des personnes même que tu as estimées à un rôle d'idolâtrie, mais tu te rends compte que par derrière, ce sont des gens qui vont te critiquer, même chez certains pasteurs. Il y en a tout dans l'église, il y en a tout. Je le dis pour que tu puisses t'imaginer beaucoup de parenthèses et de paramètres. Mais nous sommes une assemblée de malades, on a tous besoin de guérison. Mais Dieu permet ce rejet-là. Plus tard, quand tu seras élevé, ils seront obligés de constater que c'est véritablement Dieu qui t'avait appelé. La conclusion, c'est que tu ne dois pas mettre dans ton cœur de l'amertume. Veille à ce que tu ne te prives pas de la grâce, qu'aucune racine d'amertume ne pousse en toi, qu'aucun rejeton ne soit trouvé en toi. Une des choses que j'ai compris dans le ministère, c'est que le plus grand travail d'un ministre, c'est de pouvoir garder son cœur de l'amertume. Chaque fois qu'un ministre de Dieu est amer, il ne peut plus manifester l'amour de Dieu, son ministère s'éteint. Faites attention. Les accusations, le rejet peuvent vous conduire à l'amertume. Mais gardez votre cœur et considérez que c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est une des manières par lesquelles Dieu parle le plus souvent. Il n'y a aucun ministre qui est devenu un grand ministre sans qu'il ne passe par le rejet. Tu dois commencer à t'armer de la pensée de souffrir d'être rejeté parce que ton rejet va engendrer des Saül, des Paul, va engendrer des Pierre, des Jacques et des Jean. Accepte le prix de la séparation, du rejet. Et tu verras, Dieu fait des choses extraordinaires dans ta vie. J'ai fini. Je termine, j'ai vraiment terminé, j'ai dit que j'ai vraiment terminé. Donc j'ai terminé, je donne un exemple pour terminer. Par exemple, le miracle de Moïse. Aujourd'hui, on connaît les 10 plaies que Moïse a fait en Égypte. On connaît les miracles, la manne est descendue. On connaît les miracles, les colonnes de feu, son visage s'est transformé, son visage a été changé. Quand il mettait la gloire de Dieu était tellement puissante qu'il mettait. On connaît ce que Moïse a fait. On connaît véritablement quoi, ce que Moïse a fait. Mais regarde une chose. Tu ne pourrais jamais connaître les 10 plaies de Moïse et les miracles que Moïse a fait ou a exercé tant qu'il n'existait pas Pharaon. C'est ce que je dis pour terminer. En d'autres termes, la révélation de Moïse vient à cause de la révélation de Pharaon. En d'autres termes, la révélation de Moïse vient parce que Pharaon a eu le cœur endurci.
Donc l'endurcissement du cœur de Pharaon a créé une orientation pour l'appel de Moïse, parce qu'il est en train d'être endurci. Mon orientation, c'est d'aller dans la prière chercher Dieu, le même qui m'a dit de délivrer. C'est le même qui va venir frapper Pharaon pour que son peuple soit libre. Donc il y a des refus qui sont des appels à la prière. Il y a des refus qui sont des orientations pour dire que parce qu'on ne t'honore pas là, va là où tu seras honoré. Le rejet est une forme d'orientation pour Dieu. Que Dieu te bénisse. La main de Dieu est sur toi. Je crois par la grâce de Dieu que Dieu t'a parlé. Tu es béni au nom de Jésus. C'était ton frère Lawrence Kiriwa Afi.